Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons voir ensemble comment se configurent les planètes sur cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous sommes donc depuis dimanche dans le mois du Gémeaux, Soleil en Gémeaux, et nous allons voir que ce signe est un signe de relation, de connexion, de circulation et de communication. Donc toutes ces thématiques pendant le mois du Gémeaux peuvent être particulièrement mises en avant et alors que nous rentrons dans ce signe, déjà, il peut y avoir un élan pour se connecter. Après, chacun va le vivre à sa façon, mais en attendant, c'est intéressant d'aller voir comment on se connecte pendant cette semaine-là. Bien, quels sont les grands mouvements, les grandes positions planétaires importantes, mais celles aussi qui ont pu changer depuis quelques jours, quelques semaines. Donc effectivement, nous sommes dans le premier décan des Gémeaux, qui est gouverné par Mercure. Donc toujours important d'aller voir où se trouve la planète du décan, du signe dans lequel le Soleil est positionné. Donc nous allons voir que Mercure est en Taureau. Mars est en Lion, il y est rentré le 20 mai et il va y rester jusqu'au 9 juillet. Donc ça, c'est une configuration particulièrement intéressante, importante et qui nous change quand même pas mal de l'ambiance d'un Mars en Cancer où il se trouvait donc précédemment. Jupiter est en Taureau depuis le 16 mai, il va y rester jusqu'au 25 mai 2024. Donc on est très nombreux à parler ou à regarder de près cette configuration formée par Jupiter en Taureau. Elle fait suite à Jupiter en Bélier. Et tout à l'heure, je vais vous parler d'une personne que j'ai eue en consultation et qui, pour moi, donne un exemple, une illustration de ce qu'on peut vivre lorsque l'on traverse une période de vie où donc Jupiter se trouve en Taureau. Vénus est rentré en Cancer le 7 mai, il va y rester jusqu'au 5 juin. Donc on a de l'eau avec Vénus en Cancer, Saturne et Neptune en Poisson. Et Pluton termine son passage un peu éclair en Verseau, puisqu'il va en sortir le 10 juin pour retourner en Capricorne avant de revenir s'installer plus longuement en Verseau. Et donc on a un axe comme ça qui est formé entre ce Pluton en Verseau et ce Mars en Lion, qui peut être aussi un élément marquant, voire un levier d'évolution. Je vais vous en parler un petit peu plus par la suite. Donc déjà, les thématiques du Gémeaux et qu'est-ce que cette semaine peut, alors je ne sais pas si on peut dire nous réserver, je ne fais pas franchement dans le prédictif, je donne un peu les ambiances et donc les possibilités, ce qui peut être un peu mis sur le devant de la scène, hein, sur ces périodes-là. Mais donc comme je le disais, c'est tout ce qui a trait à la communication, à la circulation, aux relations, on va établir des liens. Mercure étant la planète du premier décan du Gémeaux et en plus la planète de la personnalité du Gémeaux, autant dire que ce Mercure en Taureau est important sur cette période-là, puisque, alors pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il est redevenu, direct et donc, il nous incite à être dans une communication, mais une communication imprégnée par les qualités du Taureau. Donc c'est-à-dire une communication, on va dire, assez stable, solide, ferme, claire et basée sur nos besoins essentiels. Si on a bien, façon de parler, hein, mais travaillé avec le Mercure en Taureau lorsqu'il était en rétrograde, on a pu être un peu plus en contact avec ses besoins fondamentaux. C'était un travail quand Mercure est rétrograde, il nous invite à rentrer en nous. Donc il nous invite à être dans une phase un peu plus d'introspection et d'analyse et donc un Mercure en Taureau, rétrograde peut nous permettre d'y voir plus clair sur nos besoins fondamentaux et de déterminer entre des désirs, des besoins, mais aussi des peurs, là où sont nos vraies priorités, là où sont nos valeurs. Et donc maintenant qu'il est redevenu, direct, c'est le moment un peu d'extérioriser tout ça. Donc il peut s'agir d'en parler à d'autres, il peut s'agir de se connecter, de se relier à ce qui va nous permettre de répondre à des besoins fondamentaux, hein. Voilà, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie actuellement? Si j'ai des projets, des idées, de quoi je vais avoir besoin en termes aussi de ressources, de moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, on se connecte à tout ça, on communique aussi éventuellement. Je dis éventuellement parce qu'on peut aussi pendant un certain temps encore être dans cette phase où on travaille sur soi et sur ce projet que l'on peut avoir ou sur ces envies qu'on peut avoir et attendre encore un petit peu de communiquer. Mais on peut être aussi déjà dans une phase où la relation, les liens, la communication aux autres peut, aider à construire et peut-être aussi à travailler à plusieurs autour donc d'un projet, d'une envie, d'une idée forte.
D'autant plus qu'avec Jupiter également en Taureau, il y a cette capacité, cet élan, magnétique à attirer vers soi les moyens, les ressources qui peuvent être nécessaires pour poser les bases de construction du projet. Hein, j'ai envie de ceci ou de cela, grâce à Mercure, j'y vois plus clair, normalement, et grâce à, Jupiter, je peux attirer vers moi les premières briques qui vont me permettre de construire les murs de ma maison et donc ce projet que je peux avoir. On est sur un élan à la fois donc d'extériorisation, d'expression et aussi de début, je dis bien de début, de mise en place. Ah, on ne va pas forcément aboutir du jour au lendemain sur le plan d'un projet, mais on peut déjà avoir on va dire, voilà, des premiers matériaux qui arrivent pour rendre le projet faisable et donc concrétisable. Donc, comme je le disais, il aurait été important de bien clarifier, de bien avoir clarifié ses projets, ses priorités, de s'assurer aussi que s'il y avait des obstacles, on avait les moyens, de les lever, de, aussi faire face à nos propres obstacles intérieurs qui peuvent être des peurs, du doute, hein. Je J'ai ce projet, mais, j'hésite, je ne suis pas sûre d'en avoir les moyens, je ne suis pas sûre d'être capable de, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. Et avec l'axe, Pluton, Verseau, Mars, Lion, l'énergie d'y aller, le courage, mais aussi, la capacité de libérer son potentiel et ses qualités peut être particulièrement activée dans cette semaine. Donc pour moi, c'est une semaine, comme je vous disais, de connexion, mais c'est une semaine aussi d'élan pour y aller, hein. Le Gémeaux, c'est un grand signe de vitalisation. Je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo consacrée à l'ambiance globale du mois des Gémeaux, mais il est donc relié, entre autres, à la déesse Junon et c'est une déesse, romaine, grecque, je ne sais plus, qui avait comme, particularité, si je puis dire, de présider à la durée de la vie. Elle présidait aussi à la jeunesse et au mariage. Donc elle avait cet élan de vitalisation, de dynamisation que l'on retrouve justement dans les Gémeaux, hein. C'est pas pour rien que voilà, son nom a été donné au mois de juin, hein. Ce sont des symboliques qui sont quand même hyper intéressantes à étudier quand on s'intéresse à l'astrologie. Donc on est rentré dans un mois très dynamique, un mois de connexion, de lien. C'est ça aussi la symbolique du mariage. On va se connecter, on va se relier. C'est pas étonnant non plus que les périodes mai, juin, soient des périodes où il y a beaucoup de mariages qui sont célébrés. Bon, c'est vrai que dans l'hémisphère nord, ce sont en général des mois plutôt, sympas au niveau météo, au niveau même, environnement, nature, donc pour faire la fête, c'est quand même chouette. Mais n'empêche que voilà, il y a derrière aussi cette symbolique et cette énergie qui nous porte et nous incite à être peut-être un peu plus dynamique, un peu plus aussi dans la connexion, un peu plus dans la célébration. L'énergie encore une fois nous porte presque aussi à renouer avec l'enfant présent en nous, avec son côté, j'allais dire insouciant. Alors sans être complètement insouciant, mais qui y va, voilà, il y va, il a envie de tester, il a envie d'expérimenter, il ne se pose pas trop de questions, il y va. Donc on est dans une dynamique d'ouverture. On peut aussi oser sortir de ses habitudes, oser tester, expérimenter des choses nouvelles. Ça démarre cette semaine, ça pourra continuer évidemment tout au long du mois des Gémeaux et à mon avis sur cette période-là, encore une fois, parce que, jusqu'au, 10 juin, Pluton est encore en Verseau et que Mars se trouve, en Lion, lui, jusqu'au 9 juillet, ça peut être intéressant de voir ce qui en nous, en termes de potentialité, capacité, créativité, qualité, affirmation de soi, cherche comme ça à se manifester davantage. Il y a quelque chose qui peut tendre comme ça à être plus aussi conscient, plus exprimé. C'est à ça aussi qu'on peut se connecter particulièrement pendant cette semaine. On peut être dans un élan de libération d'un certain potentiel. Pas d'inquiétude si on ne le sent pas comme ça viendra, éventuellement, plus tard et il y a peut-être d'autres priorités justement, hein, c'est aussi ça, Mercure et Jupiter en Taureau, hein. Quelles sont les priorités? Donc d'autres priorités qui peuvent se mettre, en place ou qui peuvent apparaître comme étant évidentes pendant cette semaine-là. Ne pas oublier qu'avec Saturne, en Poisson, on est toujours aussi dans un élan d'épuration, de libération. Donc si on a encore un peu des blocages présents,
Ceux-ci peuvent être, un peu lourds, un peu voilà, ils sont là, ils remontent, mais donc du coup, peut-être que la priorité, c'est aussi pour certains d'entre nous de faire, ce travail de, déblocage, de presque un peu, on va dire, évacuation de ce qui nous empêche justement d'être vraiment dans cette énergie du Gémeaux et c'est, cet axe, Verseau, Lion de confiance en soi, d'élan, de dynamisation, donc de libération. Donc peut-être que la priorité, ça peut être encore un petit travail sur soi ou un petit travail de patience par rapport à des blocages même extérieurs ou liés à la santé qui peuvent être présents. Donc on peut toujours être dans une phase un peu de réflexion et d'attente, mais n'empêche qu'il y a peut-être des connexions et des relations qui peuvent se faire quand même pendant cette semaine-là. Attention à, façon de parler, parce qu'évidemment c'est toujours pareil, hein, ça peut concerner plus ou moins certaines personnes, mais avec le Gémeaux, le soleil en Gémeaux, mais aussi avec Mercure en Taureau, attention à la façon dont on communique. On peut être parfois dans des oppositions entre des points de vue différents. Le Taureau, c'est aussi un signe qui porte une certaine dimension de dualité. C'est du rayon 4, hein, donc harmonie par le conflit. Donc Mercure en Taureau a pu activer et peut encore activer ce côté: «Moi je pense ceci, toi tu penses cela» et on campe un peu sur nos positions et on va se frictionner pour dire, lequel a raison. Donc on peut être un petit peu dans une, fermeté qui en fait, va pas forcément faire avancer les choses, en tout cas en termes d'entente, de dialogue et de capacité à pouvoir vraiment coopérer avec d'autres personnes. Donc attention à des prises de position parfois un peu rigides et à peut-être même aussi à un désir activé par la communication de vouloir prouver que l'on a raison, que l'autre a tort, qu'on est le meilleur. Mars en Lion, ça peut aussi faire ça, hein, c'est qui le meilleur? C'est moi. Un petit côté égo, égo renforcé quand même. Donc attention à ces aspects-là, mais ceci dit, c'est un équilibre à trouver parce qu'on peut avoir quand même besoin de s'affirmer. On peut avoir besoin de défendre sa position, sa posture, de ne pas se laisser influencer. C'est aussi ça, Mercure en Taureau dans ses qualités de fermeté, d'ancrage. Après, je dirais qu'avec, Mars en Lion, quand on le vit sur un niveau, vraiment, j'allais dire pas le meilleur niveau, mais cette capacité en fait à savoir qui on est et à pouvoir suivre, sa créativité, ses idées, sans avoir à se laisser, influencer, on va dire de façon négative, parce que d'autres peuvent penser, dire, hein. C'est plus la question de qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort, c'est la question de voilà qui je suis et en fonction de qui je suis, voilà la créativité ou voilà le style de vie, voilà ce que j'ai envie d'exprimer, de manifester et là, quelles que soient les remarques, les critiques, les jugements reçus, si on est dans son axe, si on est dans sa posture, dans son cœur presque, j'allais dire, peut-être que dans cette semaine-là, on pourra arriver à laisser germer, voire laisser un petit peu plus exprimer, en tout cas, un début de ce meilleur présent en soi. Donc c'est pas une question de qui a tort, qui a raison, de vouloir prouver son point de vue, mais d'aller vers vraiment ce qui nous correspond et de pouvoir commencer à manifester quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Donc on n'a pas à justifier ses choix, on n'a pas à chercher même à ce que l'autre, nous reconnaisse, nous valorise. C'est pas l'objectif, on va dire, et puis ça sert pas forcément, à grand chose. Le but, c'est d'être, juste avec soi-même, dans sa vérité. Éventuellement de le faire aussi avec d'autres, avec qui on a des affinités, on est sur la même longueur d'onde, on a des valeurs communes, donc on peut travailler, à plusieurs et voilà d'avancer, hein, d'avancer, d'être dans cette dynamique portée par le soleil en Gémeaux. Et par rapport à ça, je voulais vous parler, d'une personne que j'ai eue en consultation, c'est tout récent, hein, ça date, d'un jour ou 2. Enfin ça dépendra de quand vous écouterez, la vidéo. Hem et donc cette personne en fait, on était à la fin de la consultation, c'était sur son thème de naissance. Alors je ne vais pas vous dire, qui elle est évidemment par respect de la confidentialité. J'ai eu son accord pour parler, de son cas parce que je le trouvais particulièrement intéressant pour illustrer, les énergies actuelles, en tout cas celles qui vont se présenter. Et donc cette personne à la fin de la consultation, on était donc au bout quasiment des 1 heure et demie d'échange sur son, thème de naissance. Elle me dit que, il y a quelques semaines, quelques mois, donc elle travaille dans la finance, et elle me dit que, au cours d'une soirée, elle a échangé avec quelqu'un et cette personne lui a quasiment proposé,
Donc elle évolue dans un milieu assez avec des gens assez, fortunés. Donc cette personne lui a proposé de, gérer la gestion de la vente d'un patrimoine qu'elle possède, donc plusieurs, appartements, je crois que c'est aux États-Unis, enfin bon, peu importe. Et donc ça, ça l'a surpris parce qu'elle est dans la finance, mais elle n'est pas dans l'immobilier, donc c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Et le plus, amusant, si je puis dire, c'est qu'elle a par la suite reçu d'autres propositions du même genre. C'est-à-dire des personnes qui, l'aperçoivent comme quelqu'un de tout à fait, capable de gérer, la vente de, d'appartements, de maisons, avec donc des enjeux financiers, relativement importants. Et donc, en échangeant avec elle, moi, il me semblait, hein, c'est ce que je lui ai dit, que, précédemment Jupiter en Bélier, hein, a apporté une idée, une possibilité, qui n'existait pas encore auparavant. Donc c'est l'effet de Jupiter en Bélier, un nouveau départ, une nouvelle possibilité, une porte qui s'ouvre, mais on est encore sur le plan de l'idée. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de fait avec, Jupiter en Bélier. Et là, Jupiter rentrant en Taureau, les choses peuvent se concrétiser davantage. C'est-à-dire que si elle se fait confiance, parce qu'il faut qu'elle accepte, ce défi, c'est quand même un défi, il faut qu'elle se fasse suffisamment confiance, mais c'est aussi ça, l'axe Pluton, en Verseau et Mars en Lion, c'est fais-toi confiance. Si on te propose, ce genre de défi, d'action, d'enjeu, c'est qu'il y a des personnes qui perçoivent un potentiel chez toi qui est là, que tu ne reconnais pas encore parce que tu ne l'as peut-être pas forcément mis en avant, valorisé, utilisé. Mais n'empêche que si ça se répète comme ça et que ce n'est pas qu'un message, mais 2 voire 3 qui te sont présentés, il y a quelque chose à entendre. Et avec Jupiter qui est rentré en Taureau, ça peut vraiment être le moment d'y aller. C'est-à-dire de, comme je disais, hein, de poser les premières briques qui vont permettre de pouvoir concrétiser cette nouvelle possibilité amenée par Jupiter en Bélier. Donc regardez si vous, de votre côté, évidemment, hein, chacun, pour chacun, ça peut prendre des couleurs, des aspects, différents. Il n'y a pas eu, pendant tout le cycle de Jupiter en Bélier, une nouvelle idée, un nouveau projet qui ont pu germer soit en venant de vous directement, soit apportés par d'autres, hein, voilà, une information, quelqu'un qui vous dit quelque chose, voilà, ça germe pas forcément tout de suite parce qu'encore une fois, ça sort de nos habitudes, ça sort de nos mécanismes de pensée, classiques et voire de notre perception de nous, mais n'empêche que c'est l'objectif de Jupiter en Bélier, c'est d'amener quelque chose de nouveau, d'ouvrir une porte. Et maintenant que l'on rentre dans Jupiter en Taureau, ça va être le moment de, voilà, de concrétiser et peut-être même au fur et à mesure que Jupiter va avancer en Taureau, que les semaines, mois vont passer, d'avoir le retour sur investissement. Donc des actions vont se mettre en place. Et alors que nous sommes rentrés dans le mois du Gémeaux, c'est aussi le moment d'être dans la relation, la communication, les échanges, la discussion pour, justement, se connecter aux autres et si, les projets nécessitent, c'est souvent le cas quand même, hein, d'être en relation avec d'autres personnes, ça peut être une institution, une entreprise, une recherche de financement, enfin peu importe. Allons-y, c'est la bonne période pour. Encore une fois, c'est un moment particulièrement propice, surtout dans cette semaine-là, pour, libérer un potentiel, des capacités, des qualités. Donc n'ayons pas peur si ces propositions nous sortent de nos habitudes, elles sont là pour ça. Elles sont là pour nous montrer que on ne s'arrête pas à ce qu'on pense être. On a en nous des capacités, un potentiel, des possibilités. Alors, je dirais pas infinies, mais sur le plan spirituel, ça va être quasiment ça. En tout cas, on va de l'avant, on progresse et donc dans ce, mois du Gémeaux, de nouvelles possibilités vont pouvoir, s'ouvrir à nous. Voilà. Voilà pour ma proposition d'interprétation de la configuration astrologique de cette, semaine. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente, 1re semaine sous, le signe des Gémeaux. Bon anniversaire à tous ceux qui fêtent, cette semaine, leur anniversaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.